journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Il est l'heure de vous informer sur BC Télévision. Mesdames, Messieurs, vous avez bien fait de nous choisir. 10 mars 2020, 10 avril 2020, cela fait un mois jour pour jour depuis que la pandémie de coronavirus a été déclarée en République démocratique du Congo, qui compte à ce jour 215 cas testés positifs de la maladie. Et puis les comités laïcs de coordination CLC saluent l'arrestation de Vital Kamerhe et demandent à la justice de poursuivre tous les autres détourneurs de l'argent du contribuable congolais. Enfin, les Quinois et Quinoises émettent des avis divergents sur la fermeture des débits de boissons, une mesure prise par le chef de l'État pour épargner la population des contaminations de coronavirus. En vue de réussir la tenue du prochain congrès, les présidents du Sénat, Alexis Tambomamba, et de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, se sont entretenus ce vendredi 10 avril avec le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, au menu de leur tête-à-tête l'organisation prochaine du congrès au Palais du Peuple. Suivez. Je viens de rencontrer la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Nous avons échangé sur l'organisation prochaine du congrès. Et dans ce cadre, on a passé en revue les problèmes logistiques qu'il faut réunir, notamment la désinfection de l'ensemble du Palais du Peuple, et puis autre problème logistique, pour que le congrès puisse se réunir le plus vite possible. C'est les deux chambres qui vont convoquer le congrès, ceux qui vont déterminer la date. Moi, je ne fais qu'accompagner. 10 mars 2020, 10 avril 2020, cela fait un mois, jour pour jour, depuis que la pandémie de coronavirus a été déclarée en République démocratique du Congo. À ce jour, le pays enregistre 215 cas confirmés, dont 20 décès, 13 guérisons, 139 patients en bonne évolution et 80 cas suspects en cours d'investigation. Christelle Guenda nous en dit plus. 10 mars 2020, 10 avril 2020, un mois déjà depuis la déclaration de la présence du Covid-19 en République démocratique du Congo. 215 cas sont déjà confirmés, 20 décès, 10 guéris, 139 patients en bonne évolution et 84 cas suspects en cours d'investigation réalisés par l'équipe de riposte contre la maladie à coronavirus. Selon l'INRB, la maladie du Covid-19 est une pandémie mortelle. Seules les personnes qui respectent les mesures préventives à la lettre s'en sortent. 5 provinces de la RDC sont atteintes par cette pandémie. 203 cas à Kinshasa, 2 cas en Ituri, 1 cas au Kwilu, 5 cas testés positifs au Nord Kivu et 4 cas confirmés au Sud Kivu. On rappelle, c'est depuis le 10 mars 2020 que le coronavirus a été détecté en RDC. Certaines personnes parmi la population de la RDC ignorent encore cette maladie, d'autres respectent scrupuleusement les mesures d'hygiène pour éviter d'être contaminés et ainsi arrêter la propagation de cette pandémie. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila, a procédé ce mercredi 8 avril 2020 à la visite d'inspection des travaux d'assainissement du marché central de Kinshasa, appelé communément Zando. L'hôtel de ville de Kinshasa a opté pour cette période de confinement de la commune de la Gombe d'assainir toutes les grandes artères de cette municipalité. Josué Kalamba nous en dit plus. Profitant du confinement de la commune de la Gombe, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, s'est lancé dans l'inspection de travaux d'assainissement du marché central de Kinshasa. Dans sa ronde, le premier citoyen de la ville a tenu à évaluer les grands travaux en cours de réalisation dans ce centre de négoce fermé totalement aux vendeurs et acheteurs à la suite du confinement de la Gombe. Notez que pendant ce jour de confinement, l'hôtel de ville de Kinshasa va nettoyer les artères de la Gombe ainsi que procéder à la désinfection des lieux publics avec l'appui du ministère de l'Environnement.
Arrestation de Vital Kamerhe, on en parle encore. Le comité laïque de coordination, celle-ci, par la bouche de son porte-parole, Maître Hervé Diakissé, salue l'action de la justice tout en sollicitant les poursuites de toutes les personnes citées dans les affaires de détournement. Le porte-parole de celle-ci est au téléphone de Merveille Bavabebaye. Le CLC doit relever que c'est un acte sans précédent. On n'a jamais eu, à un niveau aussi important de l'État, une personne se faire interpeller et même priver de sa liberté sans qu'il y ait une émission de l'exécutif pour entraver les crocs de la justice. Donc c'est quelque chose à retenir et à mettre à l'actif du chef de l'État qui s'est comporté en démocrate et à respecter l'État de droit. On doit d'abord saluer le courage des magistrats qui là se sont comportés en magistrats indépendants. Mais ça ne doit pas se limiter dans cette affaire. Il y a d'autres scandales que nous avions toujours dénoncés, notamment le dossier des 200 millions de la GECAMIN, des dossiers comme des scandales comme Bukangale Olonzo, des dossiers sur la fibre optique, etc., des détournements qu'on a connus dans le passé. Nous voulons aussi avoir des suites aussi concrètes que celle qui est en train de se dessiner dans cette affaire des 100 jours. Nous, ce qu'on veut, c'est l'état de droit. Donc, il n'est pas limité aux conjonctures des politiciens. Nous voulons un État où tout le monde est en dessous de la loi et doit respecter les deniers publics. Et suite à l'annonce du mandat d'arrêt provisoire de Vital Kamerhe, mercredi 8 avril, certains analystes à Bukavu pensent que cette arrestation n'est qu'un fait normal, étant donné que la justice devrait faire son travail, comme le réclamait le peuple congolais qui voulait avoir un état de droit. Un reportage de Yves Kitoga de BC Bukavu. Ces analystes pensent que le peuple congolais ne devrait pas demander une chose et son contraire. Ainsi, laisser le temps à la justice de bien faire son travail. Jean-Moreau Toubibou est activiste au sein du groupe Jérémie. Il pense, lui, que cette interpellation témoigne d'un nouvel ère en République démocratique du Congo, l'ère du changement. Nous disons que nous nous battons tous pour l'état de droit. Ce n'est pas un état statique, c'est une dynamique. Et que maintenant nous avons une occasion tout à fait, on peut dire même divine, de vivre un peu les signes de ce respect-là de l'état de droit. Tout le monde l'a constaté qu'avec le programme, toute la campagne du programme des 100 jours, ça n'a pas produit beaucoup d'effets positifs. En tout cas, le moins que toute la population attendait, on ne l'a pas vu. Alors, il lui a été posé des questions. Beaucoup de gens se sont posé des questions. Et on devait finalement arriver à des instances qui peuvent bien poser cette question. Et c'est cela qui est arrivé. Et la justice s'était saisie tout simplement de toutes ces rumeurs, tous ces questionnements. Et on a pu appeler M. Vital Kamerhe pour aller répondre. En justice, on le dit comme renseignant. Déjà à Bukavu, des militants de l'UNC qui ont commencé avec des manifestations depuis le mercredi 8 avril ont promis de suivre le dossier de près et ainsi poursuivre avec des manifestations et aller plus loin jusqu'à la libération de leur leader. Poursuite d'enquête toujours dans le cadre du programme des 100 jours du chef de l'État, Fulgence Lobota, directeur général du Fonds de promotion d'entretien routier FONER, a été mis aux arrêts depuis ce jeudi 9 avril. Il est accusé d'être impliqué dans le détournement de plus de 20 millions de dollars américains. Espérance Louvounou signe le reportage. La justice de la République démocratique du Congo tourne en plein régime. Après l'arrestation de Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État, c'est le tour de Fulgence Lobota, directeur général de FONER. Ce dernier est reproché d'être impliqué dans une affaire de détournement, argent destiné à la réhabilitation des routes dans les provinces du Nord et Sud Kivu ainsi que dans les Kasaï. Ainsi, le directeur général de FONER a été acheminé à la prison centrale de Makala par les agents de la police. Plusieurs détails vous seront fournis dans nos prochaines éditions. Restons dans la capitale, où les avis de la population se divergent sur la fermeture des bars, terrasses et boîtes de nuit, faisant ici allusion aux mesures d'hygiène et d'attroupement prises par le chef d'État pour éviter la contamination du coronavirus. C'est le reportage de Merveille Bavabebaye. Il est midi et l'avenue du Stade au quartier Matongé dans la commune de Kalamou est déserte. Une ambiance inhabituelle qui est devenue une routine pour la population quinoise depuis qu'a été décrété par le président de la République
l'état d'urgence pour freiner la propagation du coronavirus, dont parmi les mesures, la fermeture des bars, terrasses et boîtes de nuit. En cette période de crise sanitaire, les quartiers chauds de la capitale sont dépourvus de leur ambiance animée, où la jeunesse quinoise arrobe un style de vie hors de pair du reste du pays, qu'elle n'abandonnerait pour rien au monde. Au rythme d'une musique thérapeutique, entre la bonne humeur et la sape, certains quinois en ont fait un moyen de survie. Au bar des abonnés et contribuer à la moindre partie dans le chômage en Moka. Tu veux venir en Moka, tu veux venir dans l'organisation en Moka. Ils ont tant à, ils ont ma camion, mais ma barre est avec nous. Vous mettez avec ma camion, vous avez des tout cela. Les Arabes, les Arabes pour le bloc en été. Déjà plus de 2 semaines que la décision est entrée en vigueur, certaines voix par contre estiment que la population serait un peu mieux instruite et que cela inculquerait aux jeunes générations des valeurs tant souhaitées. Commune des ordres des alliés, les agamakasi, vraiment moi éducation côté. Les alliés sont bien, mais quelque part il faut battre là, parce que la précaution côté il y a babar wana pour éducation éthique là. La fièvre de samedi soir semble quitter tant soit peu l'esprit quinois, laissant peut-être place à un esprit plus créatif et entrepreneur pour doter aux Quinois en particulier aux Congolais en général une mentalité tournée irréversiblement vers l'émergence. Outre le bar, la prolifération des églises et l'organisation de funérailles fait aussi couler beaucoup d'encre et de salive au sein de l'opinion. Reste à savoir si cela interpellerait les autorités compétentes après la pandémie. L'eau c'est la vie, dit-on, mais ces denrées se fait de plus en plus rare dans certaines communes de la capitale Kinshasa. C'est le cas des communes de Bumbu et Selembao où les habitants dénoncent cette situation et appellent les autorités de se pencher sur leurs problèmes, surtout en cette période où les conditions hygiéniques, notamment les lavages des mains, sont recommandées pour prévenir contre le coronavirus. Espérance Louvounou et Généreuse Essengo signent ce reportage. Après plus de 7 mois de pénurie d'eau potable, les habitants des communes de Selembao et Bumbu ont lancé un cri d'alarme à l'endroit des autorités en vue de l'urgence de la réhabilitation de l'eau potable en leur faveur. Pona nini toza na biso pe na mai mageza te me mai eza na ngona réseau mwanda mama ya fa ba bimisla biso pe tozwaka mwanda ndambu wana ba bomba onka pona bango moko toza peuple oya nzambe eti ya pesa biso eno po ba nyoko la biso tozala egal biso nyonso eza teke bango bazomona bolamu biso tomona kapasi na bato batindaka to voter bango toko voter bango bien bakokende kuna bakesala pona ba intérêt na bango bakesala pona mabota na bango biso bato voter bango tozomona pasi est-ce bakobongisa te de façon que peuple nyonso azala na bolamu oyo. Pour se procurer de l'eau potable, ils se déplacent régulièrement vers les communes voisines de Bandalungwa et Ngiringiri. Ces derniers éprouvent de multiples difficultés pour transporter de l'eau. Omoni bato ba utaka ba commune misusu limité wapi waba koma préférer ba koteka mai na Bumbu Selembao ba kota opirata 500 fato somba kaka potoma oselaka mai ya forage mais butu ba no telo na ba mboka na kati kuna mesike komande ya biso bata Bumbu Selembao na ebite Bumbu Selembao to sala nini toyebani te na mboko yo botala kabiso kutu te bokumbaka te totalaka na televizion basungaki lemba basungaki ni kasi Selembao bayebi yango te botele sope likambo te papa tokufa tobotamaka na bachokola ote bachokola ebi mpo na mai ya mabulu bamai ya forage. D'autres préfèrent s'approvisionner dans le forage bien que ces eaux ne sont pas de bonne qualité. Pendant ces temps, la régie des eaux dans la station de Selembao, où elle est censée distribuer de l'eau à toute la population, s'est mise à vendre un bidon à 300 ou 500 francs congolais. Si des eaux mona na Bumbu a mai ezo bimate, bango bazo teka mai. Omona place nyonso mai ezate, bango na kati kuna bazo teka mai, eza mabe. Eza pas makasi. Policier azo sera pas
bidon 500 francs. Tout cas, découvrir à Tio, Soudango. Ok, maman. Banda, pouvoir ya Kabila, jusqu'au Lelo. Peuple ya Selemba, Bumbu, à Maïté. Biso pena problème za makasi eza problème ya mai vraiment ndenge bakonzi bazosenga ke tosokola maboko tala biso osokola maboko ndeni mai pasi vraiment so malade ne ya pona osokola maboko vraiment biso tozaka tozwa malade wana pasi vraiment. Par rapport aux mesures d'hygiène prises par le gouvernement, celle de lavage régulier de mains, la population de Bumbu et Selembaou seront dans l'impossibilité car dans ce coin de la ville de Kinshasa, l'eau ne coule pas. Geste de charité à l'égard des démunis de Kinshasa, Marie-Olive Lembe Kabila a poursuivi son périple quinois pour venir au secours des personnes en manque. L'épouse du président honoraire Joseph Kabila Kabange et présidente de l'ONG Initiative Plus OLK a visité les orphelinats et certaines formations hospitalières de la capitale, notamment dans sa partie ouest où elle a remis des vivres aux orphelins et aux malades. Stella Achema signe ce reportage. C'est une journée marathon comme celle de la veille, ayant cette fois pour cible des orphelinats de la partie ouest de Kinshasa. Marie-Olive Lembe Kabila poursuit sa tournée humanitaire. Premier site à être visité, la Fondation pédiatrique de Kimbondo, qui reçoit pour la énième fois la visite de l'époux de Joseph Kabila. Environ 800 enfants sont pris en charge dans cet orphelinat. Une lourde responsabilité, surtout en cette période où Kinshasa est touché par le Covid-19. De la néonatologie, en passant par la maison Casa Patrick et les autres salles, Marie-Olive Lembe Kabila rend visite aux enfants vivant avec handicap psychomoteur en les soulageant par quelques séances de massage. Avec un cœur prompt à donner, le sourire et une main qui ne tarde jamais à venir en aide, les actions posées par l'épouse de Joseph Kabila dans ce centre d'hébergement laissent le père Hugo sans mots. Ce n'est pas la première fois. Les grandes femmes connaissent l'intérieur et la souffrance. De Kimbondo, l'épouse de l'ancien président de la République se dirige vers Selembao pour apporter son don à 2 autres orphelinats et elle a par la même occasion utilisé une méthode participative et pédagogique pour inculquer aux enfants des gestes barrières. Conscient du rôle joué par le corps médical pour sauver des vies en cette période cruciale, la présidente de l'ESBEL Initiative Plus a étendu son action envers la clinique Ngaliema. Ici, elle a lancé un message aux personnes de bonne volonté de s'adjoindre à l'appel de solidarité du chef de l'État. Et j'en profite aussi de faire appel à toutes les autres personnes de bonne foi, de ne pas oublier que les autres hôpitaux aussi ont besoin de soutien, surtout les personnels soignants pour le moment. En bonne mère, elle a rendu visite aux enfants de l'orphelinat Sa Marche, hospitalisés à la veille dans ce centre. Elle y ressort soulagée. L'état de santé de ses patients évolue positivement. Ici s'achève cette session d'information, mais voici ce qu'a été la charpente. 10 mars 2020, 10 avril 2020, cela fait un mois jour pour jour depuis que la pandémie du coronavirus a été déclarée en République démocratique du Congo, qui compte à ce jour 215 cas testés positifs de la maladie. Et puis les comités laïcs de coordination CLC saluent l'arrestation de Vital Kamere et demandent à la justice de poursuivre tous les autres détourneurs de l'argent du contribuable congolais. Enfin, les Quinois et Quinoises émettent des avis divergents sur la fermeture des débits des boissons, une mesure prise par le chef de l'État pour épargner la population des contaminations de coronavirus. Fin de cette édition d'information, restez branchés pour suivre la revue de presse. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.
Bienvenue à la revue de presse de ce jour sur BSTV congovirtuel.org. Titre: Caméré en disgrâce, Fachi perd le contrôle de son destin. Contrairement à l'impression que donne le tableau général, la descente aux enfers de Vital Caméré contraint son ex-allié Félix Tshisekedi à une profonde reconsidération de ses calculs politiques pour 2023, car cette affaire judiciaire va l'affecter plus que lui profiter, comme le croient ses supporters. De l'histoire des alliances politiques au Congo post-indépendance, la coalition Cash aura le plus fait long feu. À peine 13 mois après leur prise de pouvoir, Félix Tshisekedi et Vital Caméré prennent déjà des chemins différents. Plus rien ne sera comme avant, en effet, avec l'affaire de la mise en détention provisoire de ce dernier pour la gestion qu'il a assurée du programme de 100 jours du chef de l'État. Poursuivons avec Forum des As qui note en grand titre: Covid-19, Donald Trump appelle à l'implication des LCC. Le président Donald Trump appelle le président national et représentant légal de l'Église du Christ au Congo ECC, révérend Dr André Bokundoa Bolikabe, à rester debout dans la prière ainsi que dans les actes destinés à sauver le monde du Covid-19, selon un communiqué de l'ECC signé par le pasteur Maurice Mondengo, directeur de cabinet adjoint du président national, parvenu hier à Forum des As. L'appel du président américain, précise le DIRCAP du pasteur Bokundoa, est intervenu au cours du Trump Felt Leaders, un échange avec des leaders religieux du monde entier organisé par vidéoconférence le mercredi 8 avril courant en vue d'obtenir leur implication dans la lutte contre le Covid-19. Bouclons cette revue de presse avec ce titre de Capi.net: Covid-19, Dédé Washiba, diagnostiqué positif mais asymptomatique. Le professeur Dédé Washiba a été diagnostiqué positif au coronavirus, mais il affirme n'avoir pas développé les symptômes de la maladie, c'est plutôt les stigmatisations qui a fallu l'emporter, a-t-il déclaré. Lorsqu'il a été diagnostiqué positif par l'Institut national de recherche biomédicale, il s'est mis en quarantaine pendant 20 jours. Les derniers tests faits par l'INRB, ajoute-t-il, se sont avérés négatifs. J'étais le seul à être diagnostiqué positif. Je n'avais pas des symptômes particuliers, mais si 2 jours avant j'avais mal de dos, je suis allé à SOS médecin de nuit. On m'a donné un médicament et les lendemains c'était fini. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis et restez fidèles à BSTV.